Donc Taiga en fait est un petit shetty qui va bientôt avoir 4 mois, donc elle ne l'a pas encore. Et on va pas faire de musique, on va simplement en fait montrer quelques petits tours que l'on peut apprendre aux chiens. Puisque pour créer une choré, on a expliqué qu'on pouvait utiliser des accessoires. Entre autres évidemment, puisqu'on va faire des exercices sans accessoires. Mais ici en l'occurrence, elle va vous présenter donc des petits tours qu'elle apprend aux chiens, comme par exemple rentrer dans une valise. Donc, tout est progressif. Le petit objet qu'il y a dans la main est un clicker. Donc, on travaille énormément au clicker, ce qui veut dire que le chien, en fait, va essayer de trouver lui-même ce qu'il doit faire. Et à chaque fois que le chien trouve la bonne solution, elle clique et elle donne une friandise ensuite. Donc, le chien, en fait, est en recherche. Elle le laisse chercher, elle le laisse réfléchir. Vous voyez qu'elle ne donne pas d'indication avec ses mains, elle ne le leurre pas non plus. Le chien est vraiment en recherche vis-à-vis de ce qu'il doit faire. Bon, évidemment, ici, c'est très résumé et c'est un rapide compte-rendu de son travail. Mais tout cela, évidemment, est très progressif. Ça ne va pas aussi vite. Donc là, en fait, elle laisse son chien se diriger vers la gamelle et ensuite, donc, elle lui a appris à circuler sur la gamelle en déplaçant donc, son arrière-train. Ce qui va permettre au chien de pouvoir se placer en position au pied, par exemple, relativement rapidement. Ce sera également utile pour d'autres mouvements où le chien doit donc jouer avec son arrière-train, comme par exemple le fait de faire reculer le chien en zigzag dans les jambes, en marche arrière, comme vous avez vu dans la toute première choré. Et donc, évidemment, étant donné que le chien est en recherche, parfois, effectivement, il peut proposer lui-même un exercice que le maître ne souhaite pas. Dans ce cas-là, simplement, elle ne va pas cliquer, elle ne va pas récompenser. Et donc, le chien va devoir se diriger vers l'objectif poursuivi par le maître. Ici, le but est que le chien pose sa patte sur le bouton qui se trouve par terre. Donc, il appuie avec sa patte. Mais, bon, voilà, c'est... Ici, il n'y arrive pas tout à fait, mais il peut le faire chez lui. Et je vous rappelle que ce petit chien, il n'a pas que 4 mois. Maintenant, évidemment, n'allez pas vous précipiter en achetant un shetty en vous disant « Ah, super, s'il prend un shetty, il va pouvoir faire tout ça à 4 mois. » Bien sûr que non. Elle travaille énormément avec son chien. Comme je l'ai dit, tout est progressif. Donc, au départ, le chien propose une toute petite chose pour, in fine, arriver à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Bravo Julien et bravo Taïga. Par exemple ici, elle lui apprend à mettre les 2 pattes avant sur la gamelle et elle clique à chaque fois que le chien met les pattes avant sur la gamelle. Donc dans sa main droite, elle a un petit cœur. Je ne sais pas si vous entendez le petit clic qu'elle fait à chaque fois. Donc en fait, ce petit clic marque le bon comportement du chien. Donc à chaque fois que le chien produit le mouvement qu'elle souhaite, elle clique et elle donne toujours une friandise par la suite. Pourquoi? Parce que le chien sait ainsi qu'il a été récompensé pour un instant extrêmement précis. Alors là, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle apprend au chien à bousculer son arrière-train de façon à ce qu'il puisse se positionner assez facilement, par exemple comme ceci, en position au pied, ou pour d'autres mouvements de domaine, ce qu'on pourrait faire par la suite, le chien devrait utiliser son arrière-train. Mais voilà, Taïga adore la gamelle. Alors, un autre petit truc aussi, on leur apprend à utiliser leurs pattes. Donc ici, en fait, elle lui a appris à toucher le bouton qui est au sol avec une de ses pattes avant. En fait, ce bouton, normalement, il fait du bruit quand le chien le touche, mais ici, je ne pense pas que vous allez l'entendre. Bon voilà, aujourd'hui, voilà, super. Et puis, comme j'ai expliqué tout à l'heure que les exercices ont de limites que l'imagination du maître, on peut utiliser des accessoires. Et par exemple, ici, elle lui a appris à rentrer dans la valise. Donc, toute seule, elle pousse donc, au-dessus de la valise avec son museau et se couche à l'intérieur. Voilà.
Donc évidemment, tout cela prend un certain temps. Hein. Ça fait un moment qu'elle travaille avec son chien, et voilà. Enfin, vous avez compris qu'on essaie vraiment d'encourager le chien à proposer, à chercher lui-même ce qu'il va faire. Et voilà, il est prêt à partir en vacances. Donc évidemment, n'oubliez pas que